Salut à toi et bienvenue sur Bloc de Compète. En ce moment, je suis toujours à Aix-en-Provence et là, je vais faire une séance de mon cycle de puissance. En ce moment, je suis dans le cycle d'explosivité de puissance. J'ai déjà fait 4 semaines du cycle. Là, je suis à la cinquième, qui est en fait plutôt une semaine de transition avant de passer à un cycle différent. Mais cette séance, elle représentait bien les différents exos que j'ai à faire que j'ai eu à faire pendant mon cycle de puissance. Donc là, je me suis juste un peu échauffé sur une cordeau, en faisant du no-foot. Et là, tu me vois faire de la force de contact. Donc il s'agit de sauter et de se rattraper sur une prise plus ou moins bonne, que ce soit plutôt réglette ou plutôt plat. Et donc d'engager bien le bras à l'épaule et de essayer de tenir 2 secondes. Bon, jusqu'à là, tu as dû remarquer que je tiens pas vraiment 2 secondes. En fait, le spray wall, pour moi, il est nouveau. Celui-là, je le connais pas du tout. C'est pas du tout sur ces prises-là que j'ai fait cet exercice auparavant. Et donc, ce jour-là, il fallait que je teste un peu et que je trouve lesquels allaient et avec lesquels ça allait pas marcher, quoi. Donc, jusqu'à là, clairement, c'était trop dur. Je finis par en trouver une ou deux qui va mieux. Voilà, au final, là, j'ai quand même fait quelques réglettes jusqu'à là. Et là, je finis la partie un peu sur les plats, sur ce gros plat vert, là, qui m'allait bien. Et voilà, ça, c'était la partie forme de. Du coup, par contre, le reste de la séance, c'est des blocs en no-foot et un peu de blocs sur ce post pré-wall à 45 degrés, mais avec les pieds. Et j'ai eu la chance d'être avec ces deux gars là, des locaux qui étaient déjà en train de grimper sur le spray wall et qui avaient des blocs qu'ils connaissaient, qu'ils ont pu montrer. Donc celui-là que je suis en train de faire, pour le coup, c'est moi qui l'ai ouvert, mais il y avait un bloc que j'ai fait au début et certains d'autres qui viendront plus tard, où la majorité des idées viennent d'eux. Donc ça fait toujours plaisir quand on n'a pas énormément de temps de pouvoir s'appuyer sur ce qui a déjà été fait. Donc voilà, là, dans ce bloc-là, ce que je voulais varier un peu les types de blocs, les types de mouvements de préhension d'un bloc à l'autre. Et sur celui-là, ce que je voulais, c'était plutôt un bloc à doigts. Après, j'ai pas pris les pires prises, mais il y a quand même des mouvements relativement grands. C'était pas les pires prises à tenir. Mais voilà, disons que les grands mouvements sont à la fin. Au début, j'ai ces mauvaises prises là. Il y a ces 2 prises jaunes que j'ai en main gauche. La première move, je vais main gauche dans une prise jaune. Et le move suivant, je vais à main droite dans exactement la même prise qui est un peu plus loin à droite là. Et ces 2 prises, elles sont pas très petites, mais en fait, elles sont fuyantes. Et moi, j'ai ce vieux réflexe sur ce genre de prise de forcément essayer de les arquer, parce que quand ça fuit, j'ai pas du tout le réflexe comme d'autres de pincer. Si je pince, j'ai l'impression que ça va m'enlever de la force, donc je les arque. Et il faut vraiment que je me retienne de le faire parce que sinon je vais me mettre à tout arquer, même arquer des plats, quoi. Donc c'est totalement trop productif. Donc voilà, le bloc, je l'ai travaillé, j'ai fini par trouver la séquence qui m'allait bien. Et j'ai essayé un peu, c'était la bonne difficulté. J'ai fini par réussir, même si c'était bien dur, donc là c'était cool. Là, j'essaye un bloc que mes 2 collègues étaient en train d'essayer là. Et là, c'était pas trop dur là, sauf que je tombe trop connement dans la réglette, celle-là à la main droite. Je tombe en fait en faisant comme un bœuf, en tapant les doigts dans la prise bloquée au-dessus. Donc j'allais pour changer de bloc, faire autre chose, sauf que je vois cette séquence-là entre 60 à la fin que j'ai voulu essayer. Mais au final, je trouvais que ça n'avait pas le coup de refaire le bloc juste pour aller tenter ce dernier move à la fin, ce décroisé surtout de 180 là, de 360, donc je passais à autre chose. Donc là, le but, c'était de faire des grands mouvements sur des plats plus ou moins bons, faire de la compression avec une petite cordeau, là, comme tu vas le voir. Donc là, j'ai essayé une première méthode d'aller très loin, ça marchait pas. Donc là, je vais sur cette petite pince et là, je voulais faire le droite-gauche sur 2 prises au-dessus, là. Je voulais faire une petite cordeau. Donc là, tu vas mieux la voir. Donc là, je fais le premier move et là, le but, c'est de faire noir-vert. Donc je ressaute un coup pour essayer le reste des moves. Je voulais faire ça là. Bon, je réussis pas à m'arrêter. Et pour le coup, en fait, il a fallu que je me bouge un peu. Ça faisait déjà un petit moment que je grimpais, même si ça faisait pas très longtemps. Et en fait, ce jour-là, c'était le 14 juillet. La salle, elle est fermée plus tôt que d'habitude. Donc j'avais pas tout le temps que je voulais. Donc en fait, il a fallu que j'arrête le no-foot à ce moment-là et que je passe à faire des blocs avec les pieds. Donc là, j'ai repris un bout de bloc que les gars avaient déjà ouvert, la section du bas. Et j'ai ajouté quelques prises, quelques moves au-dessus là pour pas avoir à tout inventer. La partie du bas là,
Premier move, j'ai fait statique, contrairement à ce que je voulais. Du coup, je décale un peu le pied droit un peu plus loin pour être sûr de perdre les pieds à ce move-là. Là, ce que j'arrive bien à faire. Et là, il y a ce move trop cool où il faut vraiment tirer fort, aller chercher cette inversée. Et paf, malheureusement, je la tiens, mais je mets le pied sur la mauvaise prise parce que en fait, j'allais tomber. Mais je continue quand même parce que comme j'ai dit, j'ai pas 1000 ans, donc je préfère tricher et continuer. Et ouais, même si j'ai réussi à faire un move de plus, j'ai pas réussi à faire le move suivant. Et je commençais à sentir que ça valait pas forcément le coup de retourner dans celui-là parce que j'allais peut-être pas refaire rapidement. Et en plus, je voulais changer de style. Je voulais plutôt passer sur des grosses prises plates, faire des trucs vraiment physiques. Et ça allait prendre trop de temps à être ouvert. Là, il me restait, je sais pas, un quart d'heure avant d'avoir fini. Du coup, je suis passé sur un bloc de la salle et celui-là, pour le coup, il correspondait vraiment bien à ce que je cherchais. C'était encore plus déversant. Là, c'est pas tout à fait un toit, mais c'est plus que 45 degrés là dans ce dévers. Et il y avait ces mouvements sur ces grosses prises en inversé plates là qui étaient vraiment pas bonnes. Là, il y avait le crux, c'était ce move-là, enfin le crux de la partie basse, parce que ce bloc au final, il était vraiment hyper dur. Donc voilà, là je change de chaussons pour avoir des chaussons un peu plus rigides pour mieux pousser sur les pieds. Je prends un bon repos, je vais prendre 10 minutes de repos quasiment. Je remets un run maintenant que je sais bien ce qu'il faut faire et que voilà, en essayant d'être plus efficace. J'arrive de nouveau au move fatidique où j'étais tombé la dernière fois. Et je mets la main dedans, mais je suis vraiment une brêle en inversé, il va falloir que je travaille ça. Et voilà, du coup, malheureusement, j'avais pas trop le temps pour me reposer de nouveau, mettre un run, donc j'essaye un peu le reste, histoire de mettre les mains dedans, de forcer encore un peu. Et ouais, en fait, comme j'ai dit, le crux précédent, c'était vraiment le crux du bas, parce que là, il reste 2-3 moves là-haut qui sont pas à négliger, quoi. Donc je remets un peu de man, j'attends 2 minutes, et là, j'essaye le haut pour voir. Et heureusement, j'arrive un peu à bouger. Je fais quelques moves, je bouge les pieds. Là, ces plats, ils sont vraiment infâmes. Heureusement, il y a la clim là-bas. Et la dernière move, waouh, franchement, méga dur. Je sais pas trop comment ça se fait, mais bon, de manière, j'avais pas le temps. Mais voilà, ça, c'était ma séance typique de mon cycle de puissance. Donc voilà, c'est à ça que ça ressemble. Allez, je vous dis au plaisir. À la prochaine.